Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de MSB. Je vous présente aujourd'hui l'horoscope Béline qui vient compléter l'oracle de Béline que voici. Donc j'ai étudié l'oracle de Béline que j'ai trouvé simple, facile à comprendre et qui donne des éléments supplémentaires. Donc nous avons la petite boîte de l'horoscope Béline. Nous avons le livret explicatif de l'horoscope Béline avec toutes les explications en français et en anglais. Et nous avons que voici le fameux oracle. J'aime beaucoup le dos de l'oracle qui rappelle l'astrologie, puisque c'est basé sur les zodiaques et les cartes sont simplissimes, faciles à comprendre. Vous allez voir, je vais vous faire une description des cartes. Pour les méthodes de tirage, nous avons des méthodes de tirage peu communes. La première méthode de tirage consistera à tirer 8 cartes. Voici, hop, en ligne. Donc, vous tirez les 8 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Nous avons nos 8 cartes que vous allez recouvrir 2 fois. Hop, hop. Première fois et 2 fois. Alors, toujours le tirage de la main droite pour quelqu'un d'autre et le tirage à la main gauche pour soi-même. Au lieu de lire de gauche à droite, comme nous avons pour habitude de faire dans l'horoscope Béline, on lit tout simplement de droite à gauche. Nous avons la notion d'être enchaîné, qu'il y a un hasard et qu'il y a une évolution, enfin, quelque chose qui se décante. On a la fidélité, l'idéal, l'homme idéal parce qu'il est fidèle et loyal. Là, on a la lumière et on a des nouvelles d'une sorcière. La sorcière, c'est une femme méchante. Nous avons la pie qui est tout ce qui est cancanier, des critiques, de l'hypocrisie. Il y a le diable, mais vous êtes protégés. Là, on a l'eau, la justice et la félicité, c'est-à-dire qu'on retrouve le calme, la sérénité grâce à une récompense. Il y a des dangers, mais ne vous inquiétez pas, la prospérité est au bout. Cupidon vous apaise. Le dragon, c'est les ennemis, donc il vous apaise par rapport aux ennemis, par rapport à votre couple. Pas forcément de l'infidélité, on n'a pas le diable, hein. Et on a la destinée. La destinée, c'est de vivre sa passion, quitte à être solitaire. Donc, la passion solitaire, c'est-à-dire, par exemple, si votre travail est votre passion, ce sera un travail tout seul. Nous avons la seconde méthode de tirage qui est peu commune également, puisque cela consiste à enlever les cartes que vous ne désirez pas par rapport à une question. On va se dire que, par exemple, l'ardeur, ou si ça peut être pas mal, la déchéance, des cartes que vous ne comprenez pas forcément, ou des cartes que vous trouvez inutiles. Allez hop, on va enlever la pie, on va enlever tous les animaux au pire, hein. Ça, je suis pas très fan de cette méthode de tirage parce que j'estime que chaque carte veut dire quelque chose. Je m'excuse si vous entendez mon hamster tourner sa roue. Il n'arrête pas de faire du sport en ce moment. Ça lui a manqué. Donc, allez hop, c'est sport jour et nuit. C'est sympa. Ça fait... Alors, le caducé, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre aussi. Vous allez faire un tirage. Mais cette fois-ci, comme vous avez enlevé les cartes, vous allez faire un tirage tout simplement à 5 cartes. 2, 3, 4 et 5. Que vous allez lire de droite à gauche. Il y a des obstacles. Les obstacles sont vers la femme. Elle s'amuse de trop. Et il y a un départ. Bon, je ne sais pas qui je capte, mais en tout cas, voilà. Il y en a un qui devrait, on va dire, faire attention.
On a aussi la troisième méthode de tirage. Alors, la troisième méthode de tirage, elle va aller non pas en ligne, mais elle ira en colonne. Et il faut 12 cartes. 1, 2, 3, je ne vais pas avoir assez de place. 4, on va faire comme ça. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Sympa. Ensuite, on va pousser un petit peu le PC, pourquoi pas. On va faire comme ça. Alors, 1, 2, je vais faire comme ça et puis hop, on va faire comme ça. Hein, d'accord? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je suis désolée, j'ai pas assez de place. Et la troisième, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Placé comme tel, bien entendu. Alors, normalement, vous avez une colonne de 12 lignes. 12 lignes de 3. On lit de droite à gauche. Je vais vous expliquer. En fait, chaque ligne correspond à une maison astrologique dans votre thème astral et du coup au zodiaque. Donc, on a la première ligne qui est l'ensemble de la destinée immédiate. On a Cupidon, on a la joie, mais il y a des dangers. Voilà, donc faire très attention. Nous avons la seconde qui concerne les biens, la fortune et l'acquisition. Moi, j'ai tiré de la main droite, hein, donc ça ne me concerne pas, d'accord? Ça me concernerait si j'aurais tiré de la main gauche. Là, je fais au hasard, donc ça ne veut rien dire. Ne le prenez pas pour vous, ne le prenez pas pour moi, ne le prenez pour rien. C'est un exemple. Élévation, labyrinthe, hasard. Donc, on a un hasard qui vous sort de la situation. Le labyrinthe est entre deux cartes positives, donc ça veut dire que même si vous vous retrouvez coincé dans une situation, quelque chose de positif va vous arriver. Là, alors là, on est effectivement sur la seconde ligne. La troisième ligne, ça concerne les frères et les amitiés. On vous distingue, les choses sont sereins et on vous soutient. C'est sûr que c'est pas moi. La quatrième, c'est les parents et les biens de votre famille. Donc, au niveau des parents, on a les ardeurs, donc c'est-à-dire les conflits, l'apaisement et la notion de se retrouver coincé. L'apaisement est entre deux cartes négatives, donc les choses sont confrontées. La cinquième, c'est les enfants et les spéculations. On a l'élévation, la destinée, on a l'idéal. Donc, en fait, votre vie familiale est idéale. La sixième est l'état de santé et les ennemis. Donc, on a la pie qui est effectivement le côté cancan, mais il y a la prospérité et la protection. Donc, vous êtes protégé par rapport à tout cela. Alors, pourquoi ça apparaît dans l'état de santé les ennemis? Tout simplement, les ennemis, le cancan, ce sont les ennemis et ça peut impacter votre santé. La septième, les mariages, unions, associations et procès. On a le patrimoine, l'union, l'étoile de l'homme. La pensée de l'homme, pardon, tout est bien, tout est nickel, le patrimoine est protégé. Ou vous allez acquérir aussi du patrimoine. On a quand même l'union avec l'homme, donc ça veut dire qu'il s'agit aussi d'un mariage. On a le patrimoine, donc suite à un mariage, on achète une maison. La huitième, c'est le travail, les accidents et le deuil. On a la solitude, travail en solitaire. Je me demande si c'est pas pour moi quand même. On a la carte bleue qui est la carte d'apaisement de toutes les cartes négatives du jeu. Le caducée, c'est, excusez-moi, le caducée, on verra tout à l'heure ce que ça veut dire, mais il me semble que c'est quelque chose comme une reconnaissance. Hein. La neuvième, les voyages, mutation, évolution spirituelle. Donc, on a le dragon. Le dragon, c'est un peu les ennemis. La félicité, les obstacles. Donc, on a des obstacles par rapport à l'évolution spirituelle. C'est un peu compliqué par rapport à une possible mutation. La dixième, c'est les honneurs, la célébrité, la réputation. On a le départ, on a le repos. On a la pensée de la femme. La femme a besoin de repos et de s'extérioriser. Les honneurs, la célébrité, la réputation, donc ça, on vient de le faire. La fortune, la réussite et les projets et la protection. On a la fidélité, la justice, donc la situation bien ancrée. Et on a le foyer, ce qui veut dire que la fortune est bien au foyer.
Les embûches et la fatalité, on a la déchéance, on a la lumière, on a le nid. Les gens, en fait, cherchent à vous nuire parce qu'ils jalousent votre lumière, tout simplement. Alors, la troisième méthode de tirage va concerner les deux oracles de Béline. En fait, moi, le Béline de base, je n'aime pas trop. Ça ne me parle pas, donc j'ai le Béline de la collection ornée. Donc, alors là, ce que nous allons faire, c'est que tout simplement, nous allons battre les cartes. C'est un peu compliqué, cette méthode de tirage, mais elle peut être complète. Et on va faire de même avec l'horoscope Béline. Et tout simplement, on va faire un tirage à 8 cartes que nous allons lire de droite à gauche aussi également. Nous allons faire un tirage à 8 cartes du grand Béline, du Béline de base. Donc, comme je vous ai dit, pour l'interprétation des cartes, on va interpréter de droite à gauche. Donc là, nous avons la nouvelle avec la carte bleue, donc c'est-à-dire de bonnes nouvelles. Là, nous avons la malchance avec les pénates, donc c'est-à-dire que vous êtes replié sur vous-même et que la malchance vous poursuit, donc c'est pour ça que vous vous repliez. La prospérité avec le feu, bah, vous allez effectivement avoir beaucoup d'abondance dans votre vie. Le procès et la fleur, on a un début de procès. Le procès n'est pas forcément mauvais, hein. Nous avons un changement avec le dragon, c'est-à-dire que les ennemis vont changer d'attitude. Nous avons le nid avec les plaisirs, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Donc, preuve que le début du procès, on va dire que c'est plutôt un procès positif. Vous avez la renommée avec le hasard, c'est-à-dire que vous avez de la reconnaissance de manière du jour au lendemain sans comprendre pourquoi. L'étoile de la femme et le soutien, vous avez le soutien d'une personne féminine proche de vous. C'est plutôt sympathique comme petit tirage, c'est peu commun, ça perturbe un petit peu, mais je trouve ça bien, je viens de le tester avec vous en fait. Alors, désormais, je vais vous présenter les cartes. Donc, la carte bleue. La carte bleue peut servir à remplacer une carte que vous avez perdue, par exemple. Peut remplacer la carte de la fleur si vous perdez la fleur. Mais aussi annonce l'amélioration, l'annulation des cartes négatives qui se trouvent dans votre jeu. La pensée de l'homme, il s'agit effectivement de l'homme lui-même. Si c'est le consultant, c'est lui-même. Excusez-moi, je vais vous la montrer comme ça. C'est lui-même ou alors bien un mari ou un homme proche d'une femme si la consultation est une femme. Avec la pensée de l'homme, nous pouvons voir l'état d'esprit de l'homme lui-même ou alors les actions qu'il compte mener dans votre vie. Il en est de même pour la pensée de la femme, bien naturellement, mais de façon, on va dire, contraire. Hein. Donc la femme elle-même, si c'est une femme consultante ou une femme dans la vie de l'homme en question. Ici, nous avons la destinée. La destinée indique que vous avez un choix à faire, qu'il y a un changement radical à venir et que vous pourriez acheter ou vendre quelque chose. Elle appuie les cartes voisines. La fleur, désolée, elle est à l'envers. La fleur annonce le début de quelque chose. Ça peut être le début d'une collaboration, d'un amour, par exemple. L'élévation, votre situation évoluera positivement. Vous pouvez trouver un travail, vous pouvez trouver un amour, obtenir une promotion, profiter d'un changement positif dans votre couple ou dans votre travail, percevoir une amélioration financière. Mais comme la pensée de l'homme et la femme, ça peut être aussi un bon moyen de connaître l'état d'esprit d'une personne. Les récompenses. Alors, quoi que vous entamiez, sachez que le succès est à l'honneur. Vous arriverez à aboutir à tous vos projets. Vous pourriez obtenir même une promotion, une augmentation. Dans tous les cas, vos efforts seront récompensés. La fidélité. Vous avez une personne de confiance auprès de vous sur qui vous pouvez compter.
Les distinctions. Alors, les distinctions, vous avez confiance en vous, vous vous aimez, vous êtes une personne droite avec des valeurs. Si vous consultez pour une autre personne, c'est-à-dire que vous voulez connaître comment se trouve, par exemple, votre nouvel amour, cette carte va effectivement vous prévenir que c'est une personne de confiance et loyale qui sera loyale envers vous, j'ai envie de dire. Les cadeaux, vous pouvez, cela peut être des cadeaux matériels, mais aussi l'affection que l'on vous porte. Tout ce qui est amical et amour peut être perçu comme un cadeau de la vie. Le repos, vous avez sérieusement besoin de repos. Il serait peut-être temps de se réfugier à la campagne ou bien de partir en week-end, en vacances. Cela vous fera beaucoup de bien. J'ai l'impression justement de vous annoncer un horoscope. C'est parfait, ça. C'est un petit produit à mettre en boutique, l'horoscope du jour. J'ai vraiment cette impression-là. J'annonce l'horoscope de tout le monde. Alors, le départ, vous avez envie de voyager, de vous évader un peu. Il serait peut-être temps d'entamer un projet. Je serais très bonne, moi, en annonce d'horoscope. Alors, 12, les révélations des opportunités. À dire trop de bêtises, je me mélange. Des opportunités financières ou sentimentales vont s'ouvrir à vous. Vous allez pouvoir acquérir une nouvelle vie. Le bien-être, que de belles sorties et d'invitations en vue. Vous allez être convié à vous déplacer pour des événements avec une belle vie sociale en vue. Attention toutefois à trop d'excès. Si la carte est entourée de cartes négatives, il serait pas très bon de terminer la soirée à l'hôpital pour une intoxication alimentaire parce que vous auriez trop bu ou de passer la nuit en cellule. Donc faites très attention à votre alimentation et à la boisson notamment. Le diable, il n'y a absolument rien de bon lorsque le diable sort dans votre jeu, à part si vous avez une carte qui annule les cartes négatives. Il peut y avoir des choses négatives, d'où la notion de vous encourager à changer de voie, mais aussi de laisser aller de votre part qui pourrait engendrer des difficultés dans votre vie, sauf si elle se trouve neutralisée entre la carte 8, qui est la carte des distinctions, et la carte 5, l'élévation. Alors, le foyer, il s'agit bien de chez vous, de votre habitation, de tout ce que cette habitation contient, votre famille y compris. Avec la carte de l'eau, c'est tout ce qui se rapporte à l'eau. Également les voyages près de l'eau et une personne venant d'un endroit près de l'eau, venant de loin, pourrait venir jusqu'à vous. Ça fait beaucoup de va-et-vient, ça. Les mouvements annoncent des changements dans votre vie, mais elle peut servir aussi de datation. Alors par contre, elle n'a pas de datation, on va dire dite précise. On va plutôt parler d'une datation qui intuitivement vous devrez deviner. Mais intuitivement, vous allez savoir, hein, dans tous les cas, au fond de vous, vous saurez si c'est quelques jours, quelques semaines ou rien du tout, quelques années. Donc, ne vous en faites pas, vous allez pouvoir vraiment, véritablement, comment vous dire, percevoir cette date, on va dire. Hein. De toute manière, ça peut être par des pressentis, par des flashs, ou tout simplement vous allez entendre de la part de votre ange gardien. La dépression, alors la dépression, ça indique ce que ça indique, hein, un risque de maladie qui peut être connu ou même caché. Cette maladie a été engendrée par effectivement un état de dépression, des déprimes. Donc, faites très attention, exprimez-vous, faites attention effectivement à ce que votre état émotionnel ne soit pas perturbé. D'accord, parce qu'après c'est le corps. Nous allons faire justement, j'ai prévu de faire un petit live vers le 20, je pense plutôt vers le samedi. Justement, vous serez conviés tous, que ce soit en bonne santé ou en mauvaise santé, afin de prévenir avec le maladie quel état émotionnel peut engendrer
comment vous dire, quelle maladie, d'accord? Donc, si vous êtes intéressé, dites-le moi. Moi, je vais faire un petit live, qu'on soit 3 personnes ou 10 personnes. Mais en tout cas, il est très important de prévenir à l'heure actuelle de l'état émotionnel et de ce que l'état émotionnel peut engendrer au sein de votre, de votre état de santé. La carte des lumières, il s'agit là de votre conscience, intelligence et de votre sagesse. On vous recommande de vous montrer plus patient et de comprendre la situation ou les personnes autour de vous. Alors agissez avec sagesse et bienveillance. La prospérité, vous êtes assuré de vivre dans une abondance et dans la sécurité financière et matérielle. Terminez pour vous les misères. Mais l'abeille est la carte des entreprises, du travail et des négociations. La pie, elle symbolise l'escroquerie, le vol, l'abus de confiance, particulièrement dans l'immobilier et dans les procès. Le message, vous allez recevoir des nouvelles, pour la plupart du temps inattendues. Cela peut être également une visite annoncée par courrier. Le caducée, il y aura du mouvement et du changement dans vos affaires. Ah, voilà, le changement et le mouvement. C'est aussi la carte des activités libérales, ainsi que les achats et les ventes, les prêts d'argent ou les hypothèques. L'apaisement domine les mauvaises cartes voisines, elle les neutralise. La joie, vous allez sortir, voir des amis, un renouveau positif aura lieu dans votre vie. Cupidon, c'est l'amour, le couple, les coups de foudre. L'union, c'est le couple et aussi le mariage. Attention parce que ça peut être aussi, si vous avez posé une question, si vous avez posé une question d'ordre professionnel, ça peut être aussi les contrats signés, l'union. Hein. Essayez d'ajuster votre question à la carte. Le nid, c'est la famille, les liens du sang ou du cœur, mais aussi les associations et les intérêts communs. La girouette, ça parle, ça annonce de fausses nouvelles, il y a du cancanage, mais aussi de la versatilité. On est peu sûr de soi et on change souvent d'avis. La sorcière est une femme méchante qui vous en veut, qui vous envie et qui vous jalouse. Elle est perfide, méfiez-vous-en. Les passions, accompagnées de cartes positives, vous pourrez profiter du bonheur, mais accompagnées de cartes négatives, vous courez un danger. On vous déshonore, on veut vous faire mauvaise réputation dans le but de vous détruire. L'enchaîné, vous êtes coincé ou bloqué par quelqu'un ou une situation. La justice, c'est tous les litiges, les procès, mais aussi les disputes. Vous perdrez votre procès si la carte se trouve entre 2 cartes négatives et vous le gagnerez s'il est accompagné de cartes positives, bien sûr. Les négociations, il y a des accords en vue. Après de nombreuses négociations, vous entamez de nouvelles activités. Le dragon est un ennemi, une rivalité affirmée, une antipathie, des discussions vives et surtout de la mauvaise foi. Les dangers, il s'agit de risques d'accident, de bouleversement et de destruction. Ardeur, il y a de la chaleur humaine, de la purification et de la création. Attention parce que accompagné de mauvaises cartes, ça peut être quelque chose de négatif. L'idéal, l'idéal, c'est la jeunesse qui est à l'honneur, c'est frais, il y a beaucoup d'espoirs qui vont se réaliser. Le soutien, il s'agit du père ou de votre conjoint ou mari, mais aussi d'un groupe de personnes sur qui vous pouvez compter. Vous êtes certain d'avoir du soutien, que ce soit affectif ou financier. La sagesse est une personne prudente, réfléchie, avec une bonne conduite, ayant beaucoup de connaissances. Sa sortie dans un jeu marque la logique des prédictions voisines. Le patrimoine, cela concerne les héritages, les dons, les legs. Avec la carte 40 qui est le soutien, vous allez par exemple avoir un apport bénéfique.
Le hasard, vous allez entrer dans une période de chance, des opportunités sont mises sur votre chemin, tout est favorable durant cette période. La célébrité, la carte 40, on vous estime et vous avez une bonne renommée. La célébrité est aussi la carte de l'appréciation des autres. Grâce à la célébrité, vous retirez une carte et vous saurez en fait ce que cette personne pense de vous. Avec l'horoscope Béline, c'est très bien parce qu'on peut avoir des états d'esprit vraiment très concrets. J'aime beaucoup. La félicité neutralise les mauvaises cartes. Vous allez réussir ce que vous entreprenez et vos espoirs seront réalisés. La solitude, vos espoirs seront vains, vous êtes coincé dans une impasse, vous vous sentez seul, délaissé, voire incompris. La malchance, vous allez subir des complications sur votre chemin. Si une lame maléfique précède cette carte, vous subirez des misères physiques et moraux. Donc faites très attention. La protection, vous êtes clairvoyant, vous êtes protégé, vous avez de la lumière, vous brillez. Alors restez comme tel. C'est bien, je ferai l'horoscope du jour. La faim, c'est de la maladie, de la pauvreté qui peut marquer une fin. C'est quelque chose, la fin de quelque chose ou la fin d'une situation aussi également. Ce n'est pas que négatif, il y a quand même un petit peu de positif. Mais c'est vrai que c'est une carte quand même essentiellement négative. Les obstacles, nous avons du retard qui se font ressentir. Il peut même y avoir des contretemps dans vos projets. Donc surveillez les cartes suivantes pour voir comment ça va se débloquer. Et la finalité. La déchéance, c'est des mauvaises passes de la vie qui peuvent vous conduire à l'échec. Votre morale et votre santé pourraient en ressentir les points néfastes. Une personne peut exercer une influence négative et dangereuse en vous poussant à vous réduire à néant et en jouant sur votre morale pour vous dépérir. Vous aurez du mal à vous en sortir. Un emprisonnement est fort possible aussi également pour ceux qui ne respectent pas la loi. Mais gardez espoir toutefois, hein, d'accord? Vous avez juste du mal à vous en sortir, mais rien ne vous dit que vous ne vous en sortirez pas. Le labyrinthe, vous êtes dans une impasse et vous vous repliez sur vous-même. Voilà pour la signification des cartes de l'horoscope de Béline que j'adore énormément. Alors, nous pouvons avoir plusieurs associations, hein, d'accord? Donc, pour les associations, je ne les ai pas citées sur la vidéo parce que je vous encourage à vous rendre sur www.monsitevoyance.com. Inscrivez-vous. Contactez-nous si vous en avez le besoin. Sinon, pour retrouver l'horoscope Béline et retrouver les associations que je n'ai pas encore évoquées ou que j'évoquerai prochainement dans des vidéos privées, vous pouvez vous rendre donc sur www.monsitevoyance.com. Vous allez sur le blog, vous allez dans support de voyance et vous allez retrouver l'horoscope Béline avec ses associations. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Je vous ferai une vidéo privée avec les associations de l'horoscope Béline que vous pourrez retrouver dans ma boutique Xaya sur mon site Voyance. Et je vais commencer à préparer un petit live pour ceux qui le souhaitent sur le maladie, c'est-à-dire sur tout ce que le corps vous exprime et vous met en alerte. En attendant, je vous dis à très bientôt sur MSV et c'était Xaya.